Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un full face de la marque Dior. Il y aura des anciennetés, il y aura des nouveautés. Et donc, sans plus tarder, on va commencer le maquillage. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Allez-y, on va commencer par la base. Alors, base de teint éclat hydratation 24 heures, concentrée en soin. C'est une base un petit peu, je sais pas si à travers le flacon, vous pouvez voir, elle est un petit peu irisé, mais il n'a pas de paillettes. Vous voyez, il en a un tout petit peu effet nacré sur cette base. Elle est hydratante, elle se stabilise, ça j'aime bien. Donc je vais l'appliquer. Elle est blanche, mais en estampant, elle va complètement transformer en base transparente, mais qui va avoir cet effet glow qui, pour ma part, est très joli. Hydratation, enfin, je peux pas dire qu'elle m'hydrate pendant 24 heures. En fait, selon le fond de teint que j'applique par-dessus. Mais sur le moment, oui, effectivement, elle est très hydratante. Elle est très agréable aussi pour les peaux sèches, pour les peaux déshydratées. Et ça, j'apprécie beaucoup avec cette base. Donc, vous voyez, ça donne vraiment un effet glow, mais très joli, en subtil. Il n'a pas de paillettes, comme je dis, c'est joli, j'aime beaucoup. Et donc, le prochain produit, c'est Forever Skin Glow, le fond de teint assez ancien, si je peux me permettre. Ça, c'est un fond de teint éclatant, tenu 24 heures, perfection et hydratation concentrée en soins floral. C'est un fond de teint qui est assez léger. Voilà, d'ailleurs, je l'ai en teinte du CR. C'est un petit peu, c'est un petit peu trop chaud pour moi. Donc, je vais aller mollo, en fait, avec ces fonds de teint. Mais c'est un fond de teint que j'aime bien. Donc, là, vous voyez, c'est sous ton neutre, mais c'est quand même jaune, hein. On peut pas le nier, c'est quand même jaune. Donc, c'est un fond de teint très, très, très fin. Si vous l'avez en votre teinte qui vous convient parfaitement, c'est un fond de teint qui va pas se voir sur votre peau. D'ailleurs, je voulais pas vous rementionner le fond de teint hydratant, le dernier qui est sorti de chez Dior, parce que finalement, je l'ai vendu. J'étais pas vraiment convaincue par le tenue en fait global de ce fond de teint. Il fallait que je danse autour pour avoir le tenue que j'avais envie d'avoir et etc. Donc c'est pas trop fun. Cette version-là, c'est pas non plus un fond de teint qui me convient à 100%, mais c'est au moins celui que je peux avoir léger confiance sans avoir dansé autour d'un feu pour, vous voyez, pour que ça tienne comme je veux, pour que ça fasse pas effet de matière, pour que ça marque pas les pores, voilà. C'est pas un fond de teint flottant, mais c'est un fond de teint très confortable. C'est un fond de teint qui va vous corriger votre teint sans l'alourdir, mais attention à la quantité que vous appliquez. Si vous appliquez en fine couche, en petite quantité, c'est génial. Ça tient super bien. 6 heures plus tard, 8 heures non, mais 6 heures plus tard, le fond de teint, il va être joli sur la peau. Et ça, j'ai beaucoup aimé quand j'ai commencé à utiliser ces fonds de teint. Niveau sous-ton, c'est pas du tout ça, et niveau teinte aussi. Dans la nouvelle version, j'avais la teinte la plus claire que j'ai pu acheter. Et encore, c'était quand même foncé et c'était un petit peu orangé. Donc, j'ai jamais apprécié en fait les couleurs des fonds de teint de chez Dior. Malgré les textures que j'aime bien, on va dire, j'ai jamais réussi à obtenir la teinte qui me convient à merveille. Et en plus, ça oxyde légèrement, mais ça oxyde. Regardez quand je l'applique, vous voyez. Regardez, j'ai trois
swatchs des mêmes fonds de teint, mais on dirait que j'ai 3 couleurs différentes. Vous voyez, ça c'est le nouveau, ça c'est le tout ancien et ça c'est celui que j'ai estompé juste maintenant avant de faire la dernière couche. Vous voyez comme c'est différent? C'est vraiment complètement, mais complètement différent. Donc, j'ai jamais pu trouver un fond de teint chez Dior qui me convient niveau couleur. Ces fonds de teint-ci, il va se stabiliser. Vous voyez comme ça m'a fait le teint extrêmement bronzé, on va dire, même par rapport à mon cou. Et si on regarde comme ça, normalement, ça devrait aller. Mais vous voyez comme c'est beaucoup, mais beaucoup plus foncé que c'est tube, dans le tube, dans le flocon. On va continuer et on va passer au bronzer, blush et highlighter. Alors, pour le bronzer, j'ai pas acheté la nouvelle version. J'ai vous ai dit dans une des vidéos, je me rappelle plus laquelle, que j'ai possédé déjà un bronzer de chez Dior. Et c'est un bronzer Dior Forever Natural Bronze que j'ai en teinte 04 teinte bronze. Voilà dans le packaging. D'ailleurs, je me demande, enfin, en fait, Dior, c'était le premier qui a lancé le packaging aspect sac de luxe. Et YSL, on dirait qu'ils ont copié le packaging que est beau, hein, mais je me demande un petit peu s'ils font pas un peu de concurrence. Alors, je vous montre la teinte. Celle-ci, elle est jolie, mais pour moi, elle est un tout petit peu, enfin, orangée. Vous voyez, la texture, elle est bonne. Il s'estompe aussi très, très, très joliment. Regardez. Ça s'estompe joliment. Ça donne un joli rendu. Tout va pour le mieux, n'est-ce pas? Je vais prendre un pinceau comme ceci. C'est le pinceau de chez Mange. Donc, je prélève un petit peu. J'estompe sur ma main pour ne pas en avoir trop. En fait, je trouve que toutes les teintes, que ça soit le bronzer ou le fond de teint, ils sont un peu trop orangés pour ma part, pour ma carnation et pour ce que j'aime. Donc, niveau teinte, je suis pas très très amie avec la marque Dior. Niveau rendu, les produits, c'est très 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 joli. C'est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup. Enfin, c'est vraiment dommage qu'il n'y a rien en fait que moi je puisse utiliser. Regardez comme c'est fin. Vous voyez, c'est un bronzer mat. Il n'a pas de lumière, il n'a rien qui donne ces bronzers. Mais qu'est-ce qu'il est joli. Il unifie complètement la joue et elle lui donne un aspect velouté. Enfin, c'est très 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 beau comme j'aime les textures, le rendu, etc. À part la teinte, c'est bien évidemment. Non mais ça pouvait arriver qu'à moi. J'ai trouvé que c'est unique teinte qui pouvait me convenir en fait. Elle est entre trop chaude et neutre. Avec ces fonds de teint, ça match hyper bien parce que le fond de teint de base, elle est déjà orangé. Donc, avec ces fonds de teint, ça match hyper bien. Mais si j'utilise juste sur moi, voyez la différence? Avec mes fonds de teint qui me convient bien, c'est pas joujou, hein. Voilà, niveau bronzer, que j'aime bien. Je l'utilise. Vous voyez plus l'inscription des Dior, mais encore une fois, niveau teinte, je suis pas gâtée, je suis pas servie du tout. Highlighter, j'ai la même collection Dior Forever et c'est un couture luminizer en teinte 01 Nude Glow. Le packaging il est légèrement différent. Je veux dire que ici on est sur le cuir mat, ici on est sur le cuir laqué. Donc voici à quoi elle ressemble. J'ai pas acheté les nouveaux enlumineurs qui la marque elle a sorti. Tout bêtement, encore une fois, parce qu'il faut bien que j'utilise mes produits. Donc,
Voici à quoi ressemble la teinte. Elle est jolie, hein. Elle est belle. Il n'a pas de paillettes, c'est soft glow, c'est joli, mais encore une fois, peut-être si j'aurais pris une autre teinte, ça serait plus joli parce que cette teinte-ci, elle est encore une fois un petit peu trop dorée pour mon goût. Mais du moins, en été, c'est très très bon. Vous voyez le glow que ça donne? C'est subtil, mais en même temps, c'est très joli. Moi, en fait, j'aime beaucoup cet highlighter, mais en été, juste en été. Et là, vu que les beaux jours arrivent, je trouve que c'est génialissime. D'ailleurs, si vous savez pas où placer le highlighter, que vous avez les rides d'expression ou tout bêtement le ride, donc vous seriez, vous voyez les rides là, et vous mettez highlighter juste en dessous de vos rides, sans les marquer. Moi, donc, c'est cet emplacement-là que j'ai et j'aime beaucoup. Voilà, c'est un highlighter qui va pas faire une barre nette, qui n'a pas en fait le fond. C'est un highlighter, je peux pas dire subtil, mais ça dépend aussi la quantité que vous appliquez. Mais moi, je trouve que c'est un très très bon highlighter pour tous les jours, pour juste marquer un petit peu les points de lumière. Enfin, moi, j'aime bien cet highlighter et c'est un highlighter que je peux vous recommander. J'aime bien l'appliquer aussi comme ça. Pas jusqu'à bout, mais juste sur l'arrêt de mon nez. Juste comme ceci, un tout petit peu, en toute subtilité. J'aime beaucoup et je peux vous le conseiller. Car ceux qui n'aiment pas les paillettes, vous allez être très content. Il n'a pas de paillettes. La texture, elle est assez crémeuse. C'est pas trop poudreux. Ça s'applique bien. Ça fusionne super bien avec la peau. Ça fait pas de barre. Il n'a pas de fond coloré. Donc, c'est un très, très bon highlighter. Niveau blush, j'en ai deux à vous présenter. Un, c'est rouge blush que j'ai en teinte son nude cook. Ah, pardon, nude look mat. Voilà. Je trouve c'est la teinte en passe-partout magnifique. C'est vraiment une teinte de tous les jours parfaite. Regardez la teinte et je vais vous la swatcher un petit peu en plus en légèreté ici. Voilà ce que ça donne. C'est très 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 beau. Surtout la teinte. Enfin, le blush en lui-même aussi, il est beau, la texture, elle est belle, mais la teinte, elle est parfaite, mais vraiment parfaite nude, enfin, légèrement pêche, rosée, enfin, elle est vraiment parfaite. Le deuxième blush que je voulais vous montrer, celui-ci, j'utilise plupart du temps en été, c'est Dior Rosé Glow que j'ai en teinte pink. Celui-ci, voici la teinte, elle est pétante. Par contre, ces blushs-ci, ils réagissent au pH. Donc, attention, ne mettez pas trop d'un coup parce que ça va pas seulement vous apporter la couleur du blush en lui-même, mais également ça va agir au pH. Donc, faites gaffe à ne pas trop l'appliquer. Voilà, elle est ici. Regardez la légèreté de la chose. C'est très beau. Donc, je vais faire un dégradé des deux blushs. Je vais appliquer ces blushs-ci plus à l'extérieur et l'autre un petit peu plus sur le arrondi ici de mes joues. Je vais prendre un pinceau de chez NARS. Donc, je vais prélever. Hop. Je vais appliquer à l'extérieur. Regardez comme il est beau. Ça, c'est vraiment un blush merveilleux. Pour tous les jours, il est parfait. Et pour que vous voyez le blush en solo, je vais utiliser celui-ci sur l'autre joue, mais en solo comme ça. Et puis, je vais les rééquilibrer ensemble. Regardez comme c'est mignon. Il est légèrement lumineux, mais encore une fois, pas de paillettes, c'est vraiment la lumière qu'il va dégager. Regardez comme c'est beau.
Vous voyez ça? Et donc ici, je vais ajouter également ces blushs-ci. Regardez comme c'est mignon. La couleur, elle peut faire vraiment peur en panne, mais c'est vraiment très très beau sur les joues. En fait, l'effet que le blush il agit avec le pH de votre peau, ça donne pour chacun une couleur différente et elle va être jamais aussi pétante sur les joues que dans les pannes. Elle est excellente. Cette couleur-ci, j'adore. Cette teinte-ci, c'est vraiment une teinte parfaite pour les peaux claires pour tous les jours. Elle est vraiment génialissime. Je vous recommande également la teinte 100. On va poudrer tout ça et j'ai la poudre en version poudre libre. C'est la Dior Forever Cushion Powder en teinte fer. Alors, elle se présente comme ça. D'ailleurs, ça fait un moment que je l'ai. Il faut que je la termine absolument parce que j'ai craint qu'elle elle peut vraiment ne pas survivre trop longtemps. Alors, je prends un pinceau. Je vais prélever la poudre. Cette poudre, c'est pas ma poudre préférée, mais c'est une poudre qui marche bien pour unifier, pour faire un teint des velures. C'est une poudre qui peut être très 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 jolie, mais c'est pas en fait, c'est une poudre de finition et pas une poudre de fixation, si vous voyez ce que je veux dire. Avec les certains fonds de teint, elle peut marquer, elle peut se mélanger avec le fond de teint et faire effet de kaki. Je préfère la appliquer au pinceau parce que, enfin, si j'abuse un petit peu avec la quantité de cette poudre, je vais me retrouver avec vraiment effet de matière pas très joli sur le teint et ça, on n'aime pas, n'est-ce pas? Donc, on évite tout ça. Unique chose que j'ai fait, je prélève sur mon opette un petit peu de poudre, j'enlève et là, avec la quantité là, j'ai fait vraiment le milieu de mon visage. En gros, seulement les parties là où je peux avoir des transpirations d'huile sur le visage. C'est bon. Je vous le jure. En plus, il y a mon mari qui vient de rentrer, qui m'a perturbée. Alors, je suis un petit peu, voilà. Donc, pour cette poudre-là, que j'aime bien, mais à utiliser à une certaine manière pour que ça soit joli et pour que ça fasse joli jusqu'à la fin de la journée. Vous voyez? Donc, là, on est bon. Et on va passer à la palette. Et la palette, c'est une édition limitée. J'ai passé la commande sur le site de Dior. J'ai eu quelques cadeaux. Je vous ai fait un Reels, en fait, à l'ouverture des colis. J'étais émerveillée par l'envoi. C'est la première fois que j'ai commandé chez Dior et j'étais vraiment, c'était très, très beau, en fait. Donc, voici à quoi ressemble la palette. On peut croire que c'est comme les packaging des bronzers ou highlighters en cuir, mais non, c'est en plastique, mais du moins c'est aspect sac en cuir. Et c'est très beau. Je trouve que c'est qualitatif. Le dessin en lui-même rappelle beaucoup le sac Dior. Comme d'habitude, on a deux pinceaux que personne n'utilise, n'est-ce pas? Mais j'ai gardé juste pour vous montrer. Voici donc celle que j'ai pris. C'est la teinte 647 Silk Top en édition limitée. Donc, j'avais trop envie d'utiliser, tester ces nouveaux fards. Apparemment, ils étaient reformulés. Et donc, ce sont les premières fards de Christian Dior qui sont pas secs, qui sont crémeux. Donc, on va voir tout ça. Sur le site des Dior, en fait, pas collection, cette édition limitée est disponible en 4 harmonies. Ça donne un résultat intense et longue tenue dans une texture ultra crémeuse et confortable. Donc, comme je vous ai dit, la formule a changé. Chaque palette contient 3 finis, mat satiné ou nacré, 4 harmonies des nudes, des différentes harmonies des nudes, longue tenue confortable, pigments d'origine naturelle et extra des fleurs des bleuets. Ah, et j'ai oublié de vous dire qu'elle coûte 72 euros. On va faire donc les swatchs. Je vois 2 mat et 3 lumineux. Oh,
quand même, la pigmentation, elle est vraiment bonne. Et c'est vrai que c'est crémeux. Je dois vous dire que c'est pas mal du tout. Regarde, cette teinte-ci, vous voyez presque pas, donc ça va être très bien pour unifier la paupière. Celle-ci un petit peu pailletée, celle-ci aussi. Enfin, celle-ci, elle est très pigmentée. Vous voyez? Et c'est quand même crémeux. C'est pas crémeux comme ceux de Natasha Denona, vous voyez, mais c'est crémeux. C'est pas sec comme c'était, enfin, avant. Je vais prendre un pinceau fluffy et je vais prendre la teinte claire, celle-ci qui est mate. Et je vais la utiliser sur la totalité de ma paupière pour unifier ma paupière. C'est une belle teinte froide qui tire un petit peu vers taupe. Pour faire mon creux de paupière, je vais mélanger cette teinte-ci avec celle-ci. Ça s'estompe super bien, ça floute extrêmement facilement. C'est vraiment crémeux, mais en même temps poudreux. Et ça fait un très joli rendu. Je vais prendre un petit pinceau fluffy pour intensifier un petit peu mon coin externe et je prends cette teinte-ci. C'est beau. J'aime beaucoup. J'ai pas filmé. Je vais prendre, mais j'ai pas fait le deuxième œil. Alors, je vais prendre cette teinte-ci et je vais l'appliquer dans le coin externe vers l'intérieur de l'œil en petite quantité pour voir comment il se travaille. Je vais estomper vers les hauts un petit peu pour que ça se mélange mieux. C'est très subtil. Il a les paillettes qui sont de partout. C'est très beau. Et je vais vous montrer au doigt. C'est beaucoup plus parlant un peu. Ça donne beaucoup plus de la lumière. Vous voyez? C'est très beau. Je vais prendre la teinte rose. Enfin, elle est pas vraiment, si un petit peu quand même rose. Elle est très crémeuse. Mais c'est rose duochrome, si vous pouvez le voir. Ça passe du rose au bronze, belle teinte d'ailleurs. Et cette teinte-ci, je vais mettre au milieu de ma paupière et aller vers l'intérieur. Oh, je sais pas ce que vous en pensez. Je prends avec les doigts. Et cette teinte, elle est très crémeuse d'ailleurs. C'est vraiment très élégant. J'aime beaucoup. Et la dernière teinte qui nous reste, celle-ci, donc je retourne mon pinceau et je vais la prélever. C'est la teinte la plus sec, je trouve, de toute la palette. Je vais l'appliquer dans le coin interne. Ça s'applique extrêmement bien au pinceau. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Allez, je vais remélanger les deux teintes encore une fois. Non, c'est pas ça. Celle-ci plus celle-ci pour mettre un ras de cils en bas. Je prends un pinceau petit plat. Je vais prendre cette teinte-ci. Je vais la mettre au milieu de ma paupière et étirer vers l'extérieur. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il n'a pas de chute du tout. Je prends la teinte rose qui n'est pas vraiment. Et je vais continuer un petit peu vers l'intérieur jusqu'à milieu. Quoi vous dire, c'est une très belle palette. Les fards reformulés, ils valent vraiment le détour. Enfin, en son temps, hein, parce que le prix, il est quand même élevé, mais elle est magnifique, cette palette. Les fards sont vraiment très beaux. Pourquoi je suis toujours du côté de là? C'est beau quand même. Les fards sont vraiment très jolis. Et d'ailleurs, j'ai encore une nouveauté à vous montrer. En fait, c'est un mascara dans le même packaging comme comme la palette. Aspect sac en cuir, mais c'est pas du tout en cuir. J'ai pas encore vu la brosse, j'ai encore rien vu, donc on va découvrir ensemble. Tout d'abord, je vais vous lire ce qu'il nous promet. Apparemment, c'est un mascara qui donne du volume.
Dior Show Over Volume, le mascara qui réussit à allier à la fois un volume extrême et une définition cils à cils. Le mascara offre plus des, écoutez bien, 440% des volumes extrêmes instantanés associés à une définition cils à cils pour un effet déployé. En fait, il a une petite étoile, mais un test instrumental sur 30 sujets. Intensément pigmenté, il drape les cils d'une couleur noire profonde sans transfert et à la tenue 24 heures. On verra bien. Fini plus de 440% des volumes extrêmes et définition cils à cils sans paquet. Teinte noire haute intensité, tenue 24 heures sans transfert. Et il y a des soins à l'intérieur, le dépanthénol qui va contribuer à revitaliser et fortifier les cils. Alors, on va bien voir déjà l'ambre rose. Je n'ai pas encore ouvert. Là, voilà à quoi ressemble l'ambre rose. Elle est en forme de sablier, donc elle est plus fin au milieu et elle va à l'extrémité. Elle est assez souple, vous voyez. Et au bout, vous avez aussi les picots. Vous voyez les picots au bout des mascaras? Donc ça, c'est bien pour faire le ras de cils en bas. D'ailleurs, elle est bien remplie. Combien d'il en a à l'intérieur? J'ai même pas regardé, attendez. 8,5 grammes. C'est pas mal, quand même. La quantité, elle est là. Mais Dior, il m'a jamais déçu des quantités. Franchement, ils sont toujours, la quantité, on peut pas leur rapprocher. Noir intense, longue tenue. On va voir ce que ça donne. 440% de plus. Cils à cils, on y est. Donc, je vais m'arrêter là, une seule couche. Pour moi, ça suffit. C'est assez joli, hein. Mais la brosse, elle est souple, mais enfin, elle est facile à appliquer. En fait, elle se plie pas quand vous passez sous les cils. Vous voyez, elle se plie pas quand même complètement. Les picots, un petit peu piquants, hein. Enfin, ça pique un petit peu. Deux couches ici, une couche ici. Le mascara, elle donne vraiment un volume et cils à cils en même temps. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Donc, chaque cil est enrobé du mascara, mais en même temps, on voit la séparation entre les cils. C'est pas que les cils ils se sont collés à la racine et ça donne aspect du volume. Non, pas du tout. C'est vraiment cil à cil. C'est très beau. J'aime bien. Donc, comme je dis, une couche ici, on voit quand même la différence. Bon, je veux pas dire que c'est à 440%. Il faut, je sais pas comment mesurer pour arriver à ces résultats-là. Mais du moins, le résultat là, il est joli. La texture, c'est pas trop liquide ni trop sec. C'est vraiment entre deux. J'aime bien l'appliquer. En fait, c'est assez facile. Ça glisse tout seul sur les cils. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ah, j'ai oublié. Unique chose que je voulais dire, que quand vous appliquez la deuxième couche, il faut pas trop traîner parce que le mascara, il sèche assez rapidement. Et donc, pour ramollir les cils, il faut un petit peu du temps. Donc, ne traînez pas trop entre deux couches. Laissez pas trop sécher votre mascara. Non, mais franchement, c'est très, 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 très bon. J'aime bien et comme ça sèche très rapidement, à mon avis, ça va jouer sur la courbure aussi. Ça va pas retomber. On va voir ce que ça donne jusqu'à la fin de la journée. De toute façon, comme d'habitude, je vais vous mettre à l'écran si ça coulé, si ça s'est frité, etc. Donc, de toute façon, vous serez vraiment au courant. Alors, on passe aux lèvres. J'ai deux produits, mes deux chouchous, en fait, à vous montrer. Donc, j'ai celui-ci qui s'appelle Dior Addict Stellar Shine en teinte 125 clair de lune que j'ai appliqué pour l'été. C'est une teinte. Mais c'est un merveille à porter. Je vais vous le swatcher ici.
C'est très léger, c'est très juteux. Ça vous donne des lèvres qu'on a envie d'embrasser, je vous le jure. C'est très, 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 très beau. Ça, c'est vraiment un produit à avoir pour l'été. Le confort. Il contient légèrement des paillettes, mais en toute légèreté. C'est pas trop, trop, trop. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est subtil. C'est très beau. J'aime beaucoup ces produits-là. Enfin, excellent. Et j'ai celui-ci, en fait, je l'ai acheté à cause de la teinte. Donc, c'est Dioradict Lip Maximizer en teinte 0,27. Et cette teinte, elle m'a fait vraiment vibrer quand je l'ai vue. Et je regrette absolument pas parce que c'est une teinte parfaite pour le quotidien. D'ailleurs, c'est un produit un petit peu répulpant, mais vraiment en toute légèreté. N'ayez pas peur parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous donner la fraîcheur aux lèvres, sans plus. Regardez comme c'est bon. Et cette teinte-ci, elle est parfaite avec n'importe quel maquillage, vous pouvez l'utiliser. En fait, la fraîcheur sur les lèvres, ça me fait penser au Maybelline, la collection Glaze, le baume huile que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. C'est vraiment ça. C'est en toute légèreté, c'est vraiment, on dirait qu'il y a un peu du vent frais sur vos lèvres. C'est tout. Ah, je vous ai pas swatché. En fait, c'est assez pigmenté, c'est opaque. En deux temps, trois mouvements, vous avez les lèvres de très jolies teintes. Je peux pas dire que ça tient d'enfer parce que c'est un baume, un gloss, en fait. La texture, elle est pas épaisse non plus. Elle est pas pâteuse. C'est confortable. C'est entre gloss et l'huile à lèvres. C'est excellent. Mais surtout, cette teinte, parfait nude pour ma part. Pour ma carnation, c'est vraiment un parfait nude. Voilà. Je vais vous remontrer encore une fois tout ce que j'ai appliqué sur moi aujourd'hui. Alors, on va commencer par la base. J'aime vraiment beaucoup. C'est la base qui va se stabiliser. C'est la base qui va hydrater, mais pas vraiment avec ces fonds de teint. Enfin, j'aime bien les utiliser ensemble, mais pour utiliser ces fonds de teint, il faut vraiment que j'utilise les soins un tout petit peu plus hydratants et un petit peu même nourrissants pour pouvoir utiliser correctement ces fonds de teint. Donc, la base, j'ai valide à 1000%. C'est une très belle base qui est un petit peu effet nacré. Ça, enfin, c'est joli. C'est vraiment très, 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 très beau. Le fond de teint, je vais pas dire à retester parce que ça fait déjà quelques années que j'utilise ces fonds de teint. D'ailleurs, vous voyez pas, mais il est un petit peu près ici. Mais à chaque fois, enfin, comme j'ai dit, avec les Dior, c'est pas toujours gagné pour ma part niveau les fonds de teint. Donc voilà. Le bronzer et highlighter. Oui, ce sont des très belles textures. Surtout l'highlighter, si vous aimez pas les paillettes, allez-y. C'est vraiment très, 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 très joli, très, très beau. Le bronzer, pareil, une très belle texture, s'applique super bien. Le rendu, il est floutant, c'est très beau, c'est vraiment très, très joli. C'est aérien aussi. Donc, les deux produits-là, je peux vous les recommander. Faites bien attention aux teintes que vous prenez. La poudre, j'aime aussi bien. C'est une très jolie poudre, mais je sais pas si vous allez voir ou pas. Là où je l'appliquais avec l'éponge, ça m'a fait déjà effet de matière. Je sais pas, peut-être, je vais les hydrater un petit peu, utiliser le spray des néogènes pour humidifier un petit peu, pour voir ce que ça donne, parce que ça a vraiment mélangé avec le fond de teint et c'est pas très joli, quoi. Donc, on va voir si j'arrive à mélanger un petit peu les matières. Est-ce que ça va se remettre en place ou pas? Partout ailleurs, le rendu il est parfait avec cette poudre. Mais là où j'ai utilisé le PET, ça a commencé à créer effet de matière. Donc voilà pour la poudre. Les blushs, les deux sont parfaits. J'aime beaucoup. Que ce soit un ou l'autre, enfin, c'est vraiment les blushs de très bonne qualité. Le rendu, il est
très sympa, très joli. Vous pouvez utiliser un ou l'autre à votre guise comme vous voulez. C'est vraiment très très bon. J'aime beaucoup. La palette. Franchement, je dois vous dire, j'étais surprise par la qualité des fards. On a la lumière. On peut pas dire qu'on n'a pas de lumière. On en a. C'est pas trop, ni que ça se voit à peine. Non, c'est très beau. J'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup. Les autres trois palettes nudes, ils sont aussi jolis, mais bien évidemment, je vais m'arrêter à celle-ci parce que ça coûte, voilà. Donc, en plus, c'était le cadeau de la part de mon mari, encore pour mon anniversaire. Je voulais prendre une palette spécifique, mais elle est toujours en rupture de stock. Alors, je me suis dit, il a une nouvelle formulation, j'achète celle-ci. Voilà. Et en plus, le mascara. Donc, j'ai pu tester des produits complètement nouveaux. Alors, j'ai valide. Franchement, j'ai valide. C'est vraiment très, 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 très beau. Et le mascara, je suis impressionnée en fait par le rendu du mascara. Mais vous êtes déjà au courant, moi pas encore, si ça a coulé, si ça a effrité, etc. Donc, moi, je vais voir ça tout au long de la journée. Je vais vous mettre une petite annotation juste en bas de l'écran. Et les produits pour les lèvres, les deux, enfin, de toute façon, ce sont mes chouchous. J'avais envie de vous en reparler de ces pépites. Mais voilà, maintenant, vous êtes au courant. Je vous remontre encore une fois les swatchs de la palette. Ah, c'est très beau, ça. Et c'est duochrome, là. Vous voyez qu'il est marron, mais vous tournez un petit peu, il devient rose. Et c'est très joli sur les yeux. C'est subtil. En fait, c'est pas rose. C'est vraiment, c'est subtil. C'est très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'étais ravie de partager avec vous mes nouveautés et mes favoris de la marque. Et sur ça, je vous embrasse et je vous dis à très, très vite. N'oubliez pas de vous abonner, activer une petite cloche et liker cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et je vous dis à très très vite. Gros bisous et à la prochaine.